Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une erreur très fréquente, qui peut coûter cher, très cher, jusqu'à 24 000 € par an pour un entrepreneur qui se lance. C'est juste une question de statut, mais une fois qu'on a compris le truc, ça peut absolument tout changer. Allez, on plonge dedans. On va commencer par un chiffre qui pique un peu, une réalité assez brutale. Les données de l'INSEE, elles sont sans appel. Sur 100 entreprises qui se créent, il n'en reste que 10 au bout de 3 ans. Ça fait un taux d'échec de 90%. La vraie question, c'est donc comment on fait pour être dans les 10% qui tiennent le coup? Et la clé, elle est là, aussi simple qu'essentielle. Pour éviter le sort de la grande majorité, il faut oser. Oser penser différemment, agir différemment. Parce que justement, c'est en suivant le troupeau qu'on se retrouve dans cette fameuse statistique. C'est notre premier point. On va voir ensemble pourquoi tant de projets échouent et surtout comment une seule décision, celle qu'on prend tout au début, peut vraiment faire toute la différence. Pour beaucoup de monde, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de choisir le statut d'auto-entrepreneur. C'est facile, c'est rapide, mais attention, cette simplicité apparente, elle cache un vrai piège pour le portefeuille, pour le pouvoir d'achat. On arrive au cœur du problème. Alors pourquoi ce statut, qui est si populaire, est en fait une mauvaise idée pour quiconque a des frais pour son activité? L'image est un peu forte, c'est vrai, mais elle est juste. C'est un peu comme Serge Gainsbourg qui brûle un billet de banque à la télé. Chaque dépense pro qu'on fait en auto-entrepreneur, c'est de l'argent personnel qui part, littéralement en fumée, sans aucune chance de le revoir. Le mécanisme est simple, mais il fait mal. L'ordinateur, l'abonnement téléphonique, les logiciels, tout ça, c'est payé avec de l'argent qui a déjà été taxé, qui a déjà subi les charges sociales. C'est une double peine, en quelque sorte, qui vient grigoter la rentabilité de l'activité. Heureusement, il existe une solution puissante mais souvent méconnue pour régler ce problème. Ça s'appelle le portage salarial. Le portage salarial, ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une transformation complète de la gestion des frais. On ne parle pas seulement d'un remboursement, on parle d'un accès à une protection sociale complète, de vraies fiches de paie, des cotisations pour la retraite, des droits au chômage et même l'assurance pro qui est incluse. C'est un autre monde. Là, la différence est flagrante, c'est noir sur blanc. D'un côté, une perte sèche, de l'argent qui disparaît. De l'autre, une récupération totale de ce qu'on a investi dans son activité. Présenté comme ça, le choix paraît tout de suite plus évident, non ? Et c'est là qu'on arrive au point crucial, à la véritable astuce. L'idée la plus intelligente, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de combiner les deux. C'est ce qu'on appelle la stratégie du bon mix. D'accord. Alors, prenons un exemple concret. Imaginons un chiffre d'affaires de 5 000 € sur un mois. Sur ce montant, il y a 1 500 € de frais pro, le nouvel ordi, les abonnements, etc. La stratégie, c'est la suivante. Sur les 5 000 €, 3 000 sont facturés via une boîte de portage. Cette société va donc rembourser intégralement les 1 500 € de frais net d'impôts. L'argent est récupéré, c'est la première chose. Et le reste, les 2 000 € qui manquent sont facturés avec le statut d'auto-entrepreneur pour bénéficier des charges qui sont plus légères, surtout la première année avec l'ACRE. Et voilà le fameux chiffre. C'est de là qu'ils viennent ces 24 000 €. Si on se base sur 2 000 € de frais par mois, ça fait bien 24 000 € sur l'année qui sont récupérés entièrement net d'impôts. C'est de l'argent qui, sinon, aurait été complètement perdu. C'est un gain direct, un vrai plus pour le pouvoir d'achat. Mais il faut aussi penser à la suite. Parce que ce bon mix, ce n'est pas une fin en soi. C'est en fait une première étape, une étape très maligne, avant de faire évoluer son projet vers quelque chose de plus grand. Et après, quand l'activité se développe, la structure peut passer en société, par exemple une SASU ou une URL. Le remboursement des frais se fait alors avec ce qu'on appelle un compte courant d'associé. C'est le même principe, mais en plus formel. Et un autre point qui est super important, il est tout à fait légal d'utiliser ses droits au chômage pour sécuriser un revenu au début. C'est même prévu par le système pour aider au lancement. Le message de fond finalement, c'est ça. Il n'y a pas de solution magique qui marche pour tout le monde. Le plus important, c'est de choisir l'outil le plus adapté à sa situation à l'instant T pour protéger au maximum son argent et son pouvoir d'achat. Alors, on va terminer avec cette question. Est-ce que le statut actuel d'un entrepreneur protège vraiment son pouvoir d'achat? Une structure d'activité, est-ce que ça doit être juste une formalité administrative ou un véritable outil stratégique pour être plus rentable? La réponse, elle pourrait bien valoir 24 000 €.